La Planète X mise à jour numéro 3 vous est présentée par Ben Garneau. Alors bonjour tout le monde pour cette nouvelle mise à jour de la Planète X. Parmi tous ceux qui nient l'existence de la Planète X, on amène comme argument qu'il n'y a jamais eu d'observation directe de la Planète X. De plus, si une nouvelle planète s'amenait dans notre système solaire, tous les astronomes amateurs et professionnels ne manqueraient pas d'en parler. Hors erreur, il y a bel et bien eu une observation directe de la Planète X, et aucun astronome professionnel ou amateur n'en a parlé. Alors voici comment ça se passe. C'est le 14 janvier 2014 qu'il y a eu une apparition de la Planète X. Ça a été enregistré par les caméras de télévision, et personne n'en a parlé. Je vous présente la vidéo, qui dure seulement 90 secondes. We are back. Stargazing. It is a celestial rock. Awakening. In space, if you will. Dirk, Dirk, what is it? We're all like, it's a planet? Is it the moon? Actually, what is it? We've been searching, trying to find you in the newsroom because we know you Ask know. Dirk, what is it? Well, that's interesting. I mean, Is it the moon? I don't know. You'd have to back up. I'd have to be outside to really see, but that looks like a point of light. And if it's close to the sun, where the sun's coming up, then more than likely that's... I can't believe that we could see Venus that close. But it is a planet, right? Because it's not twinkling, or is that a myth? No, I would say that that's a planet, yeah, but it's Saturn. It's hard. Okay, Tamara wants in on this one. She's been Googling. No, that can't be Saturn unless there's an be. eclipse going on. No, because you don't see Saturn with a chunk taken out of it. Maybe that's the lens on. You only see the moon that have a chunk like that, and the only other planet that I know of that you see a chunk taken out of it like that would be Venus. Because it's on the inside planet. Saturn and Jupiter, they're all outside planets from And this, Earth, friends, so is what it's like when you stop by the weather department at any moment. Right. These are the kinds of conversations that you will stumble into. I need to go outside and see it so I can be sure what I'm looking at. Let's just send you up in the chopper so you can investigate properly. How about I'd that? love to. That would be great. Yeah, go up into the KCRA Observatory and get back to us. Thank you, Dirk. All right. Okay. Alors qu'est-ce qui a causé cette éclipse ce matin-là qui a été vue à Sacramento tôt avant le lever du soleil? Marshall Master a fait une étude avec un logiciel d'astronomie et il en arrive à la conclusion que forcément c'est la planète Vénus qui a éclipsé la planète Nibiru. Alors voici comment il s'y est pris. Il a pris un logiciel d'astronomie et en se plaçant à la position de Sacramento cette journée-là, à cette date-là, il en arrive à la conclusion parce que la Lune est en arrière de la Terre. Entre le Soleil et la Terre, nous avions Vénus qui nous présentait son côté noir, parce que non éclairé par le Soleil, et de l'autre côté, les logiciels d'astronomie ne nous montrent rien, alors que la chaîne de télévision nous a montré qu'il y avait une autre planète. Alors c'était sous la ligne d'horizon que le Soleil était placé à ce moment-là, et pendant cette même période de temps, d'autres internautes sur YouTube nous montraient une planète bleue, ou en tout cas il y avait autre chose que plusieurs internautes nous montrer dans le ciel à ce moment-là. Alors, tout simplement, la chaîne de télévision CKRA est venue confirmer les observations de d'autres internautes, comme Skyview par exemple. Pendant ce temps-là, l'information continue d'arriver sur la planète 9 par les médias. Alors, un article du 30 août, découverte de nouveaux astéroïdes qui font supposer la présence d'une 9e planète qui influencerait leur orbite. Elle serait à au moins 200 fois plus loin que la distance de la Terre au Soleil. Donc absolument aucun enjeu pour nous. Si je reviens à Marshall Masters, je viens de traduire un de ses articles exposé sur la planète X. La planète X est réelle et est entrant. Alors, pour faire une histoire courte, il a rencontré le major Ed Dames, celui qu'on appelle un remote viewer, et le major Ed Dames, durant sa conférence, a donné beaucoup de détails. Entre autres, selon lui, en décembre 2017, il sera vu dans le ciel. Il va interagir avec le champ magnétique et l'affaiblir. Il va interagir avec le Soleil directement. Alors, toutes sortes de déclarations. Le déplacement des pôles de la Terre sera à peu près de 12 degrés. Le noyau des planètes qui se réchauffe parce que le Soleil est en interaction avec la planète X. Aussi, Marshall Masters termine en disant que le major Ed Dames va prendre sa retraite parce qu'il semble craindre pour sa vie.
En effet, on soupçonne que plusieurs astronomes sont morts ces dernières années, dont entre autres le célèbre Robert Harrington, qui recherchait directement la planète X. Alors il est mort dans des circonstances qui sont jugées douteuses par plusieurs personnes. Donc, 30 août 2016, certains indices laissent croire à l'existence de la planète 9. Tandis que décembre 1983, on a découvert la planète X à l'aide d'un télescope à l'infrarouge. Donc, contradiction tout à fait évidente ici. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le système solaire ces temps-ci? Alors, un article qui date de mars 2016, on mentionne que la comète Siding Springs, c'était en octobre 2014, avait foutu le chaos avec le champ magnétique de la planète Mars. Je vais maintenant vous présenter une courte vidéo qui démontre qu'à la fin de juillet 2016, la planète Vénus a interagi avec une comète. Alors voici la vidéo. It's moving. Are you seeing that? And look at that, Steve. I mean, I'm absolutely seeing now. I've been watching this reaction all week and hearing all kinds of different things, but it makes perfect sense that it feels like Venus is absolutely having some kind of a discharge towards an object down, the object that follows the bottom of the screen. look at that, Steve. Alors pendant qu'on revoit la même vidéo, évidemment c'est une comète qui avait même pas été annoncée par la NASA. Et c'est très clair que la planète Vénus interagit. Alors c'est le concept de l'univers électrique de James McCanney. Now, I've been watching this reaction all week and hearing all kinds of different things, but it makes perfect sense that it feels like Venus is absolutely having some kind of a discharge towards an object down, the object that follows the bottom of the screen. Une autre image, une autre interaction électromagnétique, cette fois-ci c'est entre une comète probablement et Jupiter, parce que Jupiter c'est pas normal qu'on voit une explosion de cette ampleur-là. Évidemment c'est pas une explosion en tant que telle, c'est donc forcément une décharge électromagnétique, donc probablement causée par une comète. Alors Jupiter, Mars, Vénus, faut mentionner que la Terre a son orbite entre Mars et Vénus. Alors actuellement, on n'a pas eu de désagréments trop avec les comètes, mais on se demande quand même quand ce sera notre tour. Un petit retour avec le Major Ed Dames. Il a quand même fait plusieurs prédictions qui se sont avérées justes. Entre autres, le tremblement de terre au Japon qui a été suivi par un tsunami. Alors, le Remote Viewing, c'est quoi? C'est un programme qui a été initié par la CIA et ensuite le KGB dans l'ancienne URSS a aussi fait du remote viewing. Alors, qu'est-ce qui a donné l'idée à ces agences de commencer ces programmes-là de voyance à distance? Est-ce que c'est la documentation qui existait dans les livres bien avant Internet? Est-ce que c'est l'expérience de Edgar Cayce, le prophète endormi, qui a fait tellement de prédictions sous état hypnotique? Il semblerait que même la Bible parle de projection astrale. Exemple, il a tendu ce qui avait la forme d'une main et m'a attrapé par les cheveux. L'esprit m'a enlevé entre ciel et terre et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem. Alors, c'est comme si on décrivait effectivement un homme qui, avec son esprit, a été ailleurs. Apocalypse de Jean, je suis ravi en esprit au jour du Seigneur. Quand on sait que le jour du Seigneur, c'est l'époque du retour du Christ, eh bien, il faut en conclure que Jean a vu l'avenir en esprit. En fait, le Major Ed Dames n'a jamais dit comment il fonctionnait, mais peut-être que c'est tout simplement ça, les programmes de la CIA et du KGB pour voir l'avenir. Avec son esprit, aller dans d'autres lieux et dans d'autres époques. Tant qu'à mentionner la Bible, je peux bien vous le dire, ces derniers jours, j'ai regardé deux vidéos très intéressantes. Les miracles de la Bible, et puis qui est en français, puis celle qui est en anglais, Nibiru est-elle prophétisée dans la Bible? Évidemment, la Bible ne mentionne jamais Nibiru, mais par contre, c'est les effets de la planète X qui sont décrits dans la Bible. En résumé, les catastrophes naturelles qui se sont passées il y a 3600 ans dans la Bible, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans l'Apocalypse, c'est-à-dire les événements qui vont s'en venir sous peu. Ces derniers jours, j'ai aussi regardé les vidéos 10 prophéties qui annoncent l'Apocalypse dans quelques mois. Alors, c'est une série qui a commencé récemment, puis avant d'affronter le retour de la planète X, on va certainement avoir
la Troisième Guerre mondiale qui va durer quelques mois. En tout cas, des prophéties qui sont complètement en dehors de la Bible, faites par qui viennent de différentes régions et de différentes personnes. Très intéressant, je vous encourage à aller voir ça. J'ai mis le lien dans la description qui accompagne la vidéo. Alors c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine.